premier présenté dans cette fin de demi-finale pour les poids lourds, tout à fait, plus de 95 kg. Et là, contrairement au premier tireur qu'on a pu voir dans les moins de 60 kg, on a des entrées qui sont aussi en poids lourd, beaucoup plus théâtralisées. C'est magistral, ouais. C'est vraiment, on les voit, ils entrent en scène. Et c'est ça, ça fait partie du show. C'est le show le show qu'on peut avoir dans les sports, dans les sports de combat. Et là, on est en plein dedans. Et ça aussi, forcément, ça plaît au public de telles entrées. Tout à fait, ça fait partie comme je disais, ça fait partie du show. Hein, puis c'est aussi pour l'athlète un moyen de se recentrer, de se concentrer, de rentrer entre guillemets dans l'arène et de pouvoir ensuite s'exprimer au mieux. Tout sportif a ses petits rituels, ses petites superstitions. Une entrée comme celle-ci, c'est préparé, c'est toujours la même, on change un petit peu. Honnêtement, je pense pas que ce soit préparé, néanmoins c'est important. C'est important de pouvoir se recentrer, pouvoir capter la chaleur de la salle, capter le public et visualiser l'endroit où est-ce qu'on va s'exprimer. Ça permet de prendre ses marques. Entrée un petit peu plus rapide pour ce chinois, Peng Shenxiu, le champion national de Sanda, 22 ans pour lui, 31 ans pour son adversaire. Et il sera un petit peu plus grand, 1m92 contre 1m84 pour le Moldave. C'est ça, des beaux athlètes encore, hein. Ça promet de beaux affrontements là. On voit que de par leur musculature qui sont très préparés. Donc, on va voir ce que ça va donner maintenant. Toujours Bruno Rutsky qui officie encore en tant qu'officiel, arbitre. Je vais saluer les athlètes, leur donner les dernières recommandations concernant le règlement. En rappelant aussi que les ordres qui sont donnés sont en français. En effet, comme on est sur une discipline française, d'origine française, donc c'est un peu comme l'escrime, hein, c'est tous les commandements de l'arbitre, en garde, saluez-vous, stop, allez, tout est en français. Et justement, vous disiez l'escrime, mais les commandements de l'escrime sont quasiment les mêmes. Tout à fait, on appelle aussi un tireur, un combattant, un épéiste, ça va être aussi un tireur, donc c'est vraiment très similaire. Là on voit tout de suite un bel échange de crochets. Là le Moldave qui se jette encore avec des crochets, le Chinois qui arme, qui touche avec un beau fouetté jambe arrière au visage. On voit que le bout de la chaussure a percuté la tempe du Moldave. Et le Chinois qui frappe très fort. Il est très en difficulté le Moldave là déjà, Voronil, hein. Très en difficulté sur ce début de première reprise. L'importance aussi de la Sanda sur les déplacements. Fait très mal à Voronil, même s'il y a une petite réplique là avec ce direct du gauche. Ouais, il va quand même falloir que le Chinois se méfie avec son arrière qui est un peu bas. Car le Moldave a des bons crochets. Même s'il a subi un peu là en début de combat, ça reste un poids lourd. Donc ça peut faire très mal. On voit le Chinois qui a une garde qui est peu orthodoxe, avec les bras un peu écartés, un bras devant l'autre. Mais c'est aussi, je pense aussi, comme vous le disiez, dû à la Sanda où ils peuvent saisir et faire des projections. Là on voit qu'il se jette, ça frappe fort parce que y a le poids qui compte. La particularité de la Sanda, vous le disiez, hein, il y a cette projection là, on l'a pas, et il faut aussi s'adapter à ces changements de règles, changement de rythme aussi dans
dans les combats éventuellement. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un format un peu particulier pour lequel eh ben, il faut s'adapter, mais ça fait partie des qualités des boxeurs, hein, l'adaptation à la discipline et à l'adversaire. Le Moldave qui aime toucher qu'un crochet au corps, il a un crochet au menton, même si le Chinois travaille beaucoup, on voit le Moldave qui est précis quand même, il faut se méfier. Ouais, encore une fois le coup porté au menton par Voronin. Tout à fait, Pavel Voronin qui travaille, hein, qui reste dangereux. Le Chinois Pen Chengxiu là, qui ne cesse de travailler aussi, hein, qui tente sa chance à fond. Ouais, fin de la première reprise qui a son rythme, hein, bien rythmé, bien animé. Et Pen Chengxiu qui a clairement mis en difficulté très rapidement dans ce combat son adversaire moldave. Qui était plus actif, en effet, plus actif. Je ne sais pas si le Moldave a vraiment été mis en difficulté, mais en tout cas il a un peu plus subi, en tout cas c'est vrai. Maintenant on va voir, il reste 2 reprises, on va voir comment ça va se traduire sur la suite du combat. En tout cas les deux sont actifs. Là on voit dans le coin du Moldave son entraîneur son coach qui lui prodigue les conseils, qui lui demande de bien respirer. Très important, là, il y a peu de temps pour l'entraîneur pour donner les petits conseils, les petits coups d'œil supplémentaires. L'œil extérieur qui pourra peut-être permettre d'éclairer l'œil du boxeur qui lui des fois n'a pas toute l'attitude pour tout bien analyser. Et là l'arbitre les appelle déjà pour le début de la 2e reprise, ça va très vite, il faut très peu de temps pour récupérer. En garde et aller. D'où l'importance de ces moments dans le coin, certes courts mais précieux, où l'apport du coach avec toute sa lucidité, son expertise peut être importante, même si on repart sur les mêmes bases. C'est encore Pen Chengxiu. C'est ça, qui est actif, ouais. qui met des bons chassés, qui lève son genou pour mettre le chassé frontal et qui derrière enchaîne, là, tente un revers latéral jambe avant. Donc ça reste de la technique pour des poids lourds, c'est intéressant. Là on voit le Moldave là, qui travaille avec sa jambe arrière sur la jambe avant du Chinois pour lui casser les appuis. Et ça pourrait faire mal, notamment en fin de combat. Au bout d'un certain temps, pour prendre des frappes répétées sur la même jambe, forcément on boite. Là qui prend un sacré crochet qui est touché, là il est dans le mal, il est dans le coin. Et ce crochet qui vient faire vaciller le Chinois, qui pose un genou à terre et qui est compté par l'arbitre. Va-t-il reprendre? Je ne pense pas. C'est fini. 9-10, c'est fini. Encore une victoire par KO ce soir. Le deuxième qui est donc l'œuvre de Pavel Voronin. Voronin Titourev. La finale des plus de 95 kg pour ce soir. Et encore une fois, c'est pas forcément celui qui était le plus actif qui arrive à placer le KO. Tout à fait. Et comme nous le disions précédemment, il fallait se méfier des crochets du Moldave qui restait précis. Comme le disait le Chinois qui avait tendance à avoir les mains un peu basses de temps en temps. Et là ça a fini par payer, hein, il a fait les frais dans ce type de catégorie. Il n'y a pas de. On peut pas se permettre d'avoir les mains un peu basses parce que tout de suite on paye l'addition au prix fort. Et pourtant c'était lui qui était actif sur la première reprise. Tout à fait. Se met en évidence très rapidement avec un bon jeu de jambes. Il va chercher aussi un petit peu plus de profondeur sur ses coups, mais il a peut-être été un peu trop gourmand. Il a voulu peut-être faire la différence. Il pensait peut-être avoir touché le Moldave qui lui en fait était bien, qui encaissait, hein, qui était bien dans sa garde et qui a saisi l'opportunité d'abord en martelant la jambe d'appui et en remontant tout de suite au visage avec les poings. Donc ça a payé tout de suite. Une tactique similaire à celle qu'on a vue précédemment avec Tchouterev, de la patience, de l'application ensuite sur les coups apportés. Et le coup qui fait mal, quoi. On va dire que le russe Tchouterev lui a eu le coup juste tout de suite. Pour le Moldave ça a été un peu plus long à arriver, mais c'est arrivé quand même. Donc le résultat est là et il s'envole vers une belle finale
qui promet une belle opposition. Ça va être explosif cette finale entre le russe Mikhail Tyuterev et le moldave Pavel Voronin, qui font la même taille, qui ont le même gabarit, la même musculature. Là on va avoir un vrai duel de titans. C'est ça, deux champions de K1 qui vont se retrouver dans la règle de la Savate Pro. Donc pour notre plus grand bonheur, c'est vraiment une belle entrée en matière pour ce tournoi à Levallois. Et avec un point commun entre les deux, Tony, premier KO aussi en savate ce soir pour Pavel Voronin, qui était à 39 combats pour 30 victoires. Maintenant c'est 40 combats, 31 victoires, première victoire par KO. Hors combat. En tout cas à notre connaissance c'est le premier KO qu'on peut référencer. Et pas des moindres, un beau KO. Et puis c'est sur une succession de crochets qui a fait plier le tireur chinois. Un tireur chinois qui était d'ailleurs le plus grand et bien touché au nez. Vraiment bien touché au nez. Une hémorragie nasale, ça fait partie des risques du métier comme je dirais. Ah, ça c'est une belle image. Ça c'est une belle image. Avec Voronin qui prend le point de son adversaire et qui, en toute sincérité, en plus, vient le chercher, franche accolade. Donc, être déclaré vainqueur. Et donc débutera la finale des plus de 95 kilos, le Moldave Pavel Voronin.